peintures, le pinceau, et je ne l'ai pas là, mais c'est le plus important, évidemment, la colle. Du coup, voilà, en gros, si vous avez déjà ça, vous allez pouvoir faire votre maquette. Donc la pince coupante, c'est pour couper les pièces directement sur la grappe. La colle, c'est ce qui va vous permettre évidemment de coller les pièces les unes aux autres. Et ensuite, évidemment, une fois que ce sera collé et sec, vous allez pouvoir peindre avec la peinture. Évidemment, le petit pinceau qui va bien. Alors les pinceaux, il y a plusieurs types, n'est-ce pas? En fait, vous avez évidemment les gros pinceaux pour les grosses surfaces. Donc, par exemple, si je prends cet exemple de l'avion, pour faire une aile, je vais plutôt prendre un gros, alors que si je veux faire des détails, évidemment, on va prendre les tout petits pour faire par exemple l'intérieur de l'acteur. On a toute une gamme de pinceaux. Vous allez trouver votre bonheur. On a aussi des kits où vous avez du coup un panel, un petit, un moyen, un gros. Voilà. Ce qu'on propose aussi chez Milliers de Maquettes, en fait, c'est le pack accessoire. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur le site, mais en gros, c'est nous qui vous faisons qui vous mettons les peintures pour la maquette. C'est-à-dire que vous achetez une maquette, admettons la 380, et vous prenez un pack accessoire avec. Nous, on va dire, ok, pour la 380, il nous faut du gris, du blanc, du bleu, du noir. On vous met en gros les couleurs principales pour votre maquette que vous avez acheté. On vous met aussi un pinceau de taille moyenne et une colle. Du coup, voilà, on part du principe que la pince, généralement, on a tout chez nous. Donc, voilà, vous avez le nécessaire. Alors la pince, vous avez déjà tout dans ce kit, il est à 12,90 €. Voilà. Référence PACAC. Merci pour tous les likes, ça fait plaisir. My Urban Experience, Mathilde, bonjour à tous, Andy, Walter, Olivier. Bonjour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vais me mettre à peindre mes petits soldats. C'est mon café. Bon, bah, je vais lui mettre. Je vais chercher un petit gobelet. Me revoilà, je ne vous laisse pas tomber, je suis là. Hop! 10 likes, merci beaucoup. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas non plus. Je vais vous expliquer comment faire pour une belle figurine, je suis preneur. J'ai mes techniques, mais je suis preneur de nouvelles, évidemment. Alors, nous, ce qu'on fait chez Milliers de Maquettes, c'est que on mélange systématiquement le pot de peinture pour en gros unifier la peinture. Donc, ce qu'on prend d'habitude, c'est un bout de grappe. J'en ai pas un là, je vais rebouger, désolé. Hop. Du coup, la technique. Pardon, je bouge plus. Du coup, la technique. Donc, je prends mon pot de peinture. Étape numéro 1, je secoue. Étape numéro 2, je l'ouvre évidemment. Et alors, comme je vous disais, nous on aime bien la mélanger voilà, pour l'unifier. Alors, la technique, c'est de prendre un bout de grappe restant, ça c'est une pièce là-dessus. Je coupe un bout de grappe, et du coup, je vais pouvoir mélanger ma peinture pour la rendre plus uniforme. Hop, petit mouchoir. Et voilà. Du coup, maintenant que j'ai fait ça, je prends mon pinceau et c'est parti pour la peinture, avec ma peinture qui est bien uniforme. C'est un soldat allemand, pardon. C'est mon collègue Guillaume qui a dit ça. Et du coup, bah voilà. Alors, une petite question de Edward Jezekiel. Alors, qui tu supportes? C'est qui tu supportes que tu utilises et ça peut faire avec les voitures métal? Je suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Redites-moi ça. C'est quoi le support? Vous parlez de la station qui est là? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est la station de travail Umbrol.
C'est bon, voilà, une station de travail qui est assez pratique, avec des petits rangements pour les peintures, etc. Vous pouvez ranger vos petits outils, vos pinceaux. Qu'est-ce que ça peut faire avec les voitures en métal? Je suis pas sûr de bien comprendre la question. C'est pas ton support que tu utilises et ça peut faire avec les voitures en métal. Désolé, je m'arrête. Pas de problème. Si, si. Allô, Salim. Est-ce que le support, c'est ma station, c'est ça? Oui, on laisse qu'on veut dessus. On a quatre plastiques, on a quatre métal, on voit ce qui nous plaît. Hop. Alors une autre technique, ça peut être aussi d'aller chercher la peinture dans le bouchon. C'est pas mal. Voilà. Petite technique. Et je fais vote. Si vous avez des demandes particulières, que vous voulez que on fasse un modèle spécifique, vous voulez une tour Eiffel, que je vous montre, je peux vous faire des ouvertures de boîte aussi, si jamais vous voulez qu'on ouvre une nouveauté. Je sais que là-bas, on a une nouveauté Révèle qui va arriver, on va sûrement justement vous montrer ce qu'il y a dedans. Ce genre de choses. Je fais des voitures et je peux faire. Pas de problème. Vous faites des voitures à quelle échelle? Dites-moi tout. Et comment vous peignez sur le métal? Avec l'aérographe? Utilisez un aérographe? Dites-moi en plus, ça m'intrigue. Je lis, hein, je peins et je suis... Je sais pas si vous voyez grand chose, mais ça trouve un peu partout, je pense. D'accord. Merci Marie pour les likes, ça fait plaisir. Donc oui, encore une fois, si vous avez des conseils, maquettisme pour la peinture, je suis preneur. Moi j'utilise la peinture acrylique, je ne l'ai pas présentée, donc là j'utilise des pots Tamiya. C'est très correct comme peinture, moi c'est ce que je préfère. Donc oui, il y a la peinture émail et la peinture acrylique. Moi je préfère l'acrylique, c'est plus simple. L'émail, généralement, il faut utiliser un diluant. Si jamais vous en mettez à côté, c'est plus compliqué pour l'enlever, etc. Voilà, la peinture acrylique, c'est la peinture à l'eau. Si vous en mettez sur votre jean, vous pouvez l'enlever facilement. Sur les doigts, c'est pareil. Pour les enfants, c'est idéal. Et honnêtement, le rendu est très très correct. Là, par exemple, j'ai mis qu'une seule couche et ça a l'air de suffire, malgré que la pièce, enfin, le soldat, lui, était bleu. Pour le coup, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour recouvrir, mais ça, voilà, là, la Tamiya fait très bien l'affaire. Ça, c'est des pots, la contenance, je sais plus trop, il me semble que c'est 12 ml, 10 ml. Et on a toute la gamme, évidemment, sur le site, toutes les semaines. Un 24e, d'accord, donc c'est des beaux bijoux, des beaux bébés. Le 4e, ça commence à faire une petite belle bête. D'accord. Bah, éventuellement, on pourrait faire venir des voitures métal, hein, pour faire une petite présentation. Je ne sais pas si vous avez des marques en particulier que vous aimez. Alors, nous, les marques, il me semble que... Ah si, on en a plein, des miniatures. Ah oui, alors quand vous dites maquette de voiture en métal, c'est déjà monté? Ou c'est vous qui les montez en métal? Ça m'intéresse, ça. Parce que généralement, nous, quand c'est en métal, c'est déjà monté. On appelle ça des miniatures. Nous, sur notre site, et les maquettes, c'est tout ce qui est à monter et à peindre. Vous avez les miniatures, nous, c'est ce qu'on considère comme déjà monté, déjà peint. Les miniatures, vous les sortez de la boîte et c'est fini. Et juste à l'exposer. Bon, bah, je continue ma peinture. N'hésitez pas à réagir.
Si vous voulez, on peut rendre ça interactif. Vous choisissez une couleur et puis je ferai le soldat de la couleur de votre choix. J'ai du jaune, du noir, de la couleur chair, du bleu, du kaki, du marron, pas mal de trucs. Quelle couleur vous voulez qu'on fasse la tête? Dites-moi, je vous écoute. Si vous ne me dites pas, je parle pas. Hop. Vous voulez pas? Bon, je vais choisir. Alors. On va faire couleur chair. Un vrai soldat. Couleur chair. XF numéro 15. Vert. Ah, Rémi joue le jeu. Allez, bah pour Rémi, on va faire du vert alors. Pas vraiment de vert vert. Je prends un petit vert olive. Non. Kaki. Kaki, ça m'arrange, Marie. Kaki, j'ai. Allez, alors on va faire kaki. C'est parti. On va faire un soldat kaki. Sachant que j'ai fait son casque kaki déjà. Mais j'ai deux kakis. On va faire un kaki plus foncé alors. Ça vous va, Marie? Ok pour vous? Bien. Allez. Je refais mon pot de peinture. On va mettre partout, n'est-ce pas? Donc, je refais la technique. Je secoue. J'ouvre. Je mélange. J'ai rien pour mélanger. J'utilise une vieille grappe. Hop. Je mélange. Tac, 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 tac. Et voilà. Donc ce sera un soldat martien grâce à Marie. Puisqu'il aura un visage vert. Mais pas. C'est ça qui me plaît aussi chez Maquette, c'est qu'au final on fait ce qu'on veut. On fait un soldat rose, on fait un soldat rose. Alors là, moi j'ai fait un 380, la couleur qui me plaisait. La couleur du Maquette. Après, chacun sa technique. Si vous voulez suivre vraiment toutes les couleurs respectées, tout à votre honneur. Moi, je fais un peu ce qui me plaît. Du coup, bah c'est parti. On va lui faire cette petite tête verte. Et c'est parti. Hop, les oreilles. Là, c'est précision. J'ai pris un pinceau un peu gros. Ça, je m'en sors pas mal. Hop, oh là là, je tremble. La pression, ça. C'était la pression. Hop, et voilà. Pour Marie. Alors, j'imagine que vous n'allez pas voir grand chose. D'accord. Voiture en métal en brocante, intéressant. Grande récré, d'accord, c'est à la fois neuf et j'imagine en brocante ça doit être deuxième main, pour l'occasion. D'accord. N'hésitez pas sur notre site, vous verrez, on a des milliers de miniatures. On va 24e, je ne saurais pas combien on en a, mais on en a plein, c'est sûr. Il y a pas mal de licences, notamment des Fast and Furious, des choses assez chouettes. Je ne sais pas si vous êtes plutôt voiture de course, voiture, comment dire, voiture en série, quoi. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Plein de choses. Du coup, Marie, voilà pour vous. Vous l'avez promis. Je ne sais pas si on voit grand chose. Il y a un petit décalage entre le live et. Voilà, il faut que ça sèche pour qu'on voit un peu plus les détails. Là, on voit un peu que son nez, on peut voir. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit décalage. Limpide. Salut Hugo. Merci pour les likes à tous, ça fait plaisir. Bon, c'est pas net. Le vert est bien différent que le casque. Voilà. Vous m'avez demandé une tête verte, je vous l'ai faite. Quelle maîtrise. Oh là là, oui, l'extraterrestre, absolument. C'est un soldat de Mars. Vous voulez qu'on continue alors? J'aime bien ça, ce jeu. Quelle couleur on fait la mitraillette? Mitraillette. Allez, choisissez une couleur, je refais. On va faire la figurine ensemble. Café. Le logo. Voilà. Il est malade.
Très bonne blague, j'aime bien. En effet. Bleu, bleu et blanche. Ah, allez, bleu et blanche, c'est parti. Alors, elle est déjà bleue, c'est pas... Hein, on l'a pas encore. Allez. Donc, je fais un bon premier pot, n'est-ce pas, partout. Je vous remonte pour la troisième fois la technique, j'espère que vous l'avez retenu. Du coup, numéro 1, on secoue. Numéro 2, on ouvre. Numéro 3, on prend un vieux bout de grappe et on mélange. Hop là. Bleu, blanc, rouge. Oh là là, on va faire une mitraillette française. Là. Je mélange. Et c'est parti. Bleu et blanche, bleu et rouge. Bon, on va essayer de tous vous satisfaire. Ça va pas être facile, hein, c'est les petites la mitraillette. Je vais juste m'absenter une seconde, je vais juste changer l'eau parce que mon eau est sale. Je reviens. Voilà, autant pour moi. Hop, voilà. Pour mon bleu. L'autre couleur qui a été citée? Non. Ok, bleu, blanc, rouge. Allez. Alors, vous savez pas, j'ai un petit public ici. Il n'y a pas que vous. Je fais un Facebook Live et que les gens participent. Ils choisissent les couleurs de ma figurine. Ils ont dit, vous voulez une mitraillette bleue, je leur fais une mitraillette bleue. Chaussures, ah non, les chaussures, j'ai déjà fait marron. Alors, là, je l'ai faite toute bleue. Et je mettrai ensuite une petite... je ferai le rouge et le blanc après. Donc, je ne sais pas si vous avez, encore une fois, des questions. Si vous voulez m'embêter, n'hésitez pas, je suis là. Si vous voulez qu'on continue à peindre ensemble la figurine, c'est avec grand plaisir. Je m'amuse. Ah, Rémi m'a posé une question, j'ai pas répondu. Est-ce que vous faites 205 GTI en maquette? Écoutez, je vais regarder ça tout de suite. Il semble que la 205 on l'a, mais la GTI, je suis pas sûr. On va regarder ça. J'ai aucune référence a priori. Ah si, j'ai une 200, elle n'est pas dispo. Zut, on a une référence qui est vraiment plus disponible. Est-ce que vous cherchiez un modèle à monter ou un modèle déjà monté, Rémi? J'ai éventuellement quelque chose à vous proposer. C'est une maquette de chez Heller pour un 24e. La référence de chez Heller, c'est la 80716. Si vous tapez 80716 dans le champ recherché en haut dans notre site, vous allez la trouver tout de suite. 80716. Merci pour tous les likes, ça fait plaisir. Vraiment, il faut du cœur. Ça nous encourage, n'est-ce pas? Du coup, j'ai fini avec mon bleu. Ferme. Et donc, j'attends que ça sèche. Bon, alors ensuite, notre soldat, sinon, ouais, on peut faire une autre partie. Je peux faire le pantalon, par exemple. Ou alors la veste. Quelle couleur on fait ça? Une idée? Quelle taille pour les pinceaux? Alors c'est une bonne question. C'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, c'est clair. En fait, il y a vraiment beaucoup de tailles différentes. La taille en fait va dépendre, selon moi, de la surface que vous allez vouloir peindre. Donc, par exemple, je pense cette maquette là.
typiquement, si vous voulez faire l'intérieur du moteur, il va vous falloir un pinceau ultra fin. Donc là, par exemple, ça c'est pas c'est très très fin. À l'inverse, si vous voulez faire des grandes surfaces, encore, c'est pas une si grande surface, mais parfois on fait des bateaux, des choses, voilà, vous avez toute une coque à peindre, un pont ou quoi. À ce moment-là, c'est bien d'avoir un gros pinceau qui vous permettra, voilà, de faire la surface plus rapidement finalement. Et alors, comment ça marche les pinceaux? Ça marche avec des numéros. Et alors, à chaque fois je me trompe, mais il me semble que plus le numéro est grand, plus le pinceau sera grand. Du coup, si vous allez vers le 0, ce sera tout petit. Si vous allez vers le numéro 7, etc., ce sera plus élevé. Alors voilà, vous êtes 17 en live, si je dis une grosse bêtise, n'hésitez pas à me corriger. Il me semble que c'est ça de mémoire, c'est le produit que je suis. On va voir ça tout de suite. Pinceau. Hop, pinceau numéro 1, il est plus fin que le pinceau numéro 4. Et oui, pas de... Bon, vous m'avez pas dit de couleur. Ah, je cherche des voitures en métal. D'accord, donc déjà montée. Bah, malheureusement, j'en ai qu'une et elle est en plastique et elle est à mon cou. Du coup, j'ai pas trop sens. Donc, 205 Peugeot. Ah, j'en ai une, mais malheureusement, elle est plus dispo. Je suis mini-champ. Alors, je vais voir, peut-être qu'elle sera de nouveau disponible. On va regarder ça. Je vois pas vos messages pour une seconde. Je regarde juste ça. Je peux le lire après tout de suite. Hop. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit plus dispo, plus dispo. Ouais, malheureusement, je crois que c'est un peu arrêté. Du coup, je vais pas avoir ça pour vous. Malheureusement. Je vérifie quand même. Exactement. En mango gosse par contre. J'ai les. Il est arrêté ce produit. Pas de résultat, ni chez nous, ni chez le fabricant. C'est un produit arrêté. Du coup, bah, malheureusement, je ne vais pas avoir de 205 GTI en métal. Désolé. Kaki. Marie et Jojo, c'est sympa. Super. Alors, il est en marron. Jaune pour le pantalon. Ok. Alors, on va faire un mix de vos trois choix. On va faire un peu de jaune, un peu de marron, un peu de kaki. Alors, jaune, j'aime bien du tout. C'est parti. Bon, je vous explique plus la technique, j'imagine que vous l'avez compris. Voilà, compris ça, pardon. N'est-ce pas? Pourquoi qu'est-ce que tu fais toi? Tac. Tac. Et c'est reparti. Du coup, jaune pour le pantalon. Et là, c'est parti. Jaune pour le pantalon. On y va. Pantalon, pas trop de détails. Je prends bon, je vais garder ma pinceau. C'est pas très bien. Rouge, je le nettoie. Bleu aussi. Ah, ça c'est gentil ça. Merci beaucoup. Je fais un peu de tout convocante et je retape. Coccinelle BMW M3. C'est pas grave, ouais. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Ok. Bon, allez, je me lance. Pour le jaune, le pantalon jaune. C'est parti. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Je vous montre ça dans quelques secondes. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il va falloir peut-être une deuxième couche parce que là le bleu ressort.
Le jaune, c'est une couleur assez claire. La grappe est assez foncée. On voit que je mette beaucoup de peinture. Toc. Voilà, une jambe jaune. Pas mal. Je continue. Merci pour tous ces likes, hein. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas. Partagez, parlez de nous. Posez-nous des questions, on est là. Un souci avec une commande, avec un produit. Je peux y répondre. Mon ordinateur avec moi. C'est à tout. Et voilà, pas mal. Un petit peu pompier. J'aime bien, il y a des styles. Voilà. Vous l'aviez demandé. Voilà. Du coup, il nous reste la veste. J'avais promis du blanc et du rouge sur la mitraillette, j'attends que ça sèche, mais je ne vous ai pas oublié. Il nous reste la veste, les mains. Et il y a une grenade ou une gourde. Non, je pense que c'est une gourde. Un peu gros pour une grenade. Du coup, oh là là, une florilège de likes. Ah, merci beaucoup. Vous m'envoyez ravi. Ça n'arrête pas. C'est super, merci. Bon, une idée pour la veste? Ah, mais il y avait déjà des demandes là, on m'avait dit du kaki, je crois. Allez, Marie voulait du kaki et Jules veut du marron. On va faire un truc kaki marron. On va faire un petit mix. Il a déjà les bottes marron. Allez, on va lui faire kaki. Hop, on a dit marron. Hop, je secoue. « 36 likes. Wouhou! Si on fait les 50, je peux peut-être vous obtenir un truc. Je dirais voir le directeur et je vous ferai un petit 5% de remise ou quelque chose. Ça me fait plaisir. La balle est dans votre corps. Je suis engagé. Alors, le marron. Ah, j'ai pas fait super technique. Ok, c'est parti pour la veste en marron. J'ai perdu mon pinceau déjà. Je vais peut-être le mettre un peu. Et voilà. Tac. On va commencer par les mains.
pas beaucoup, je suis très concentré. N'hésitez pas à réagir. Encore une fois, si vous avez des techniques, n'hésitez pas. Je suis preneur. Attends. Non, parce que même quand il est pas là, c'est pas. Vous voyez déjà le dos, n'est-ce pas? Je vais laisser la gourde. Prenez une autre couleur. Si vous avez des suggestions de couleurs, n'hésitez pas. Je suis à votre écoute. Tu es en direct. Avec plaisir. Non, t'es pas vraiment en direct là. Si, Facebook Live, 21 personnes. Si. Alors, Serge, il a une question. Serge me dit, je ne comprends pas, tu peins de n'importe quelle couleur ton personnage. En effet, Serge. En gros, j'ai demandé aux gens du stream de quelle couleur ils voulaient la figurine. Du coup, en fait, c'est vous qui me dites de quelle couleur vous voulez la figurine. On m'a dit de lui faire une tête verte. Je lui ai fait une tête verte. On m'a dit un pantalon jaune. J'ai mis un pantalon jaune. On m'a dit, voilà. On m'a dit une veste marron, ce que je suis en train de faire. Donc, je sais pas, Serge, si tu veux choisir la couleur de la gourde, ben, dis-moi. J'ai du jaune, du bleu, du kaki, du blanc, du chair, j'ai du rouge derrière, ou bleu, je pourrais laisser bleu aussi. Donc voilà, en effet, c'est pas très sérieux, c'est le soldat de la communauté. Ah, pas de problème. Il n'y a aucun problème. Ça fait partie du jeu, hein, n'est-ce pas? Oups. Bon, j'ai donc fait la veste marron, le pantalon jaune, mitraillette bleue. N'hésitez pas, quelle couleur vous voulez pour la gourde? Pour là, je crois que c'est des recharges pour la mitraillette. Dites-moi, faites la couleur que vous voulez.
tu peins avant de coller. Alors ça, il y a deux écoles. Moi, non. Moi, je préfère d'abord coller et peindre ensuite, parce que ce que je préfère dans les maquettes, finalement, c'est le montage. Mais si vous montez, eh ben, vous pouvez vous retrouver après le montage avec des zones qui vont être très compliquées à atteindre pour la peinture. Du coup, il y a vraiment deux écoles. Il y a des gens qui vont dire, ok, bah, moi je peins directement sur la grappe, et comme ça après je colle et tout est comme c'est bon. Et d'autres comme moi qui vont dire, ok, bah tant pis, moi je peindrai là où je peux, comme je peux, mais on peut très bien se sortir. Là par exemple, j'avais fait le montage après, vous voyez, on ne voit pas. Mais ça dépend. Je sais que par exemple, une fois on avait un dracard, vous avez un petit toit, et du coup pour aller dans le toit avec le pinceau, c'était hyper galère. Donc bon, chacun sa technique. Soyons fous, la gourde orange. On y va pour la gourde orange. Est-ce que j'ai du orange là? Je vais vous trouver ça. Alors, il va être stylé, bien sûr. L'union fait la force. Il n'y a que moi qui peins. On ne fait pas un résultat magnifique. Je fais de mon mieux, promis. Du coup, du orange, j'en ai pas. Mais comment on fait du orange? Alors, je suis pas peintre. Hein. Peut-être que quelqu'un va me dire il faut du bleu et je sais pas quoi, du vert. Merci beaucoup pour le share, ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager. Ah, j'ai quitté le chat. Alors bon, j'ai cliqué sur Monsieur Ponchard, son profil. Il vient de me parler, je voulais lire votre commentaire, j'ai cliqué sur le profil. Je suis à vous dans une seconde. Voilà. Welcome back. Alors j'ai plein de questions. Vas-y, ça va claquer. Pour coller les autocollants, on peut mettre du vernis. Oh, je ne sais pas ça. Je suis prêt. Merci du tuyau. En effet, c'est pas bête. Parce que souvent les décales, parfois, ça peut ne pas coller. Oh, j'essaierai ça. J'ai pas de décale là, parce que je fais des figurines, mais je retiens. Très bien. Ok, ça va claquer, j'espère bien. Je suis débutant en maquette d'avion. Je n'ai pas un aérographe. Et ma question serait, faut-il rajouter une couche de vernis par-dessus la peinture? Je suis pas un expert de l'aérographe. Mille et une excuses, je n'avais plus de batterie sur le téléphone qui me filme, du coup ça a coupé. Il me semble avoir parlé tout seul pendant environ 5-10 minutes. C'est pas grave. Me revoilà, je ne vous ai pas oublié, je ne me serais pas permis de vous laisser tomber comme ça, n'est-ce pas? Donc on est reparti. Si vous avez voilà, des questions, des demandes, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Avec un grand plaisir, évidemment. C'est reparti, on était une bonne trentaine, malheureusement, voilà, on retombe à zéro. Bon. On fera mieux mercredi prochain. Oui, l'objectif c'est de donner rendez-vous un peu comme ça toutes les semaines, tous les mercredis. Ça dépend, parfois on le fera directement depuis nos ateliers. Vous savez, le mercredi on fait des ateliers. C'est à 15h30 tous les mercredis, 15 €, vous venez vous installer, on vous donne la maquette et voilà. C'est parti pour 1h30 de maquettisme. Je suis là, je vous explique un peu les bases, comment monter sa maquette. C'est plutôt pour l'initiation, on ne fait pas encore des modèles très compliqués. Parce que, voilà, maquette compliquée, ça veut prendre des heures, n'est-ce pas? Nous, le but, voilà, montrer que ça peut être fait en 1h30. Voilà, au pire, si voilà, vous n'avez pas le temps de finir la peinture, vous mettez des décals, vous partez avec. Vous partez avec les peintures, la maquette, etc. On garde les accessoires quand même. Et vous pouvez finir chez vous. Voilà. Ah, bah, on a finalement une petite dizaine quand même. Bah, comme on dit. Voilà, j'ai appelé le chat comme ça. De retour, oui, Serge, désolé, on n'avait pas de. Plus de batterie. Aïe, aïe. C'est les débuts du stream. L'expérience est la seule zéro. Re à tous. Ah, le premier like, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ah, deuxième like, ça y est, c'est reparti, super. Alors, une petite question de Philippe. Quelle est la meilleure colle? Colle à maquette. Alors là encore, ça dépend un peu des besoins. Alors, je vais vous en montrer, j'en ai plusieurs là. J'en ai 3. Alors, moi j'en ai une là de chez LR. En fait, ce qui compte, c'est comment vous allez l'appliquer la colle. Généralement, elles sont assez correctes. Ah,
La vidéo a été encore interrompue, décidément. Oh, fail. Non? Ok. Attends, pour moi, j'ai l'impression que ça buguait, mais ça ne buguait pas. Du coup, c'est mon string qui est là. Oh, pour moi, j'ai niqué. Du coup, l'école, j'expliquais. Pardon, j'ai cru que ça s'était arrêté. J'expliquais. En gros, l'école se valent, selon moi. Nous, ce qu'on aime bien, c'est la révèle de précision. En gros, comme j'expliquais, ça dépend de ce que vous avez à coller. Ce qui est bien avec la colle de précision, vous voyez, l'embout est très fin. Du coup, parfois, quand vous faites votre maquette, vous avez des pièces toutes petites à coller. Typiquement, la colle de précision, c'est l'idéal. Par exemple, sur cet avion, je crois qu'il l'a collé. Ouais. Je vais quand même essayer de vous montrer. Vous voyez, là, par exemple, pour coller le réacteur, la zone de contact, elle est vraiment toute petite. Il y a à peine 2 mm. Du coup, la colle de précision sera l'idéal. Après, parfois, vous avez des grandes surfaces à coller. Je pense, par exemple, à un bateau, vous avez les deux coques collées, l'une contre l'autre, vous allez avoir une énorme surface à peindre. Donc là, l'idéal, c'est plutôt quelque chose qui se... Voilà, quelque chose qui va se faire en tube, quelque chose qui va vous en sortir beaucoup, finalement. Qui a celle-ci, il y a de la colle en vernis, comme un vernis à ongles, vous savez. Du coup, c'est un petit peu pareil pour les grandes surfaces, c'est super. Donc, voilà. Ça bug un peu, ouais, j'ai vu ça, c'est bizarre. Je fais de mon mieux, je suis désolé. Connexion peut-être. Comment réparer une vitre en voiture métal? Ouais, ça, c'est pas facile, ça. Ah. La vitre, elle était en quoi? Elle était en plastimagine? Ou en métal, je ne sais pas. Comment réparer une vitre? J'ai pas vraiment d'astuce pour ça. Parce que métal, je suis très plastique. J'ai réfléchi. Ça dépend après comment casser, quoi. Qu'est-ce que vous dites réparer? Ça dépend comment elle est cassée. Si c'est une fissure, si elle est vraiment coupée en deux. Dites-moi plus, s'il vous plaît. Colle pour résine, colle pour résine c'est plastique, non? Monsieur Bonchard, Philippe, dites-moi plus aussi. Nous, ce qu'on vend bien, c'est la révèle. Voilà. Révèle de précision, et puis je vous dis, il y en a une autre qui est en vernis. Je peux vous donner les références, hein, si vous voulez, comme ça vous irez voir. Alors, c'est la Contacta. Alors, il y a la 39609. 39609, c'est celle en vernis. Et celle en aiguille, c'est la 39604. Tapez ça dans le champ recherché tout en haut sur notre site. Vous avez le logo Menu Maquette. Vous avez un champ recherché juste à droite. Vous tapez la référence 39609, ce sera la colle en vernis. Et la 29604, c'est la colle que j'ai là. Colle de précision, avec l'embout très fin, toute petite pièce. Quelle est la meilleure solution pour peindre des maquettes? S'il y avait une solution simple, malheureusement, j'aimerais bien. Pas vraiment de solution simple. Meilleure solution, le pinceau. Ça marche bien. Je ne sais pas trop ce que vous voulez comme réponse. En gros, vous avez soit le pinceau, soit l'aérographe. Après, vous avez les sprays, mais les sprays pour les petites pièces comme ça, vous n'allez pas vous en sortir. À moins de faire pièce après pièce, ça peut se faire sur un fait. Un morceau qui est parti, une fissure des additionnaires sur un handicapé numérique. Pas de problème. Rien contre les handicapés, au contraire. Fissure, si c'est fissuré, ça va être compliqué. Hein. Je sais pas, le mieux ce serait peut-être d'en refaire une, mais je vois pas avec quoi, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme transparent. Un petit truc plastique, rigide. Je sais pas, peut-être qu'il faudrait la trouver en pièces détachées, je sais pas si on vend ça, je vais regarder. Mais il faudrait, une sorte de... Comment dire, il faut la pièce, quoi. Parce qu'une vitre cassée, à moins de la recoller évidemment, mais vous allez avoir quand même la fissure, quoi. Même, on a dit, c'est pas cassé, c'était juste fissuré. Du coup, pour enlever une fissure, ça va pas être facile, ça. Vous la peignez, vous pouvez faire une vitre teintée. J'ai pas trouvé mieux comme solution.
C'est une astuce, pas tout. Avec un fond d'emballage transparent. Bah merci Serge. Voilà, ça c'est une bonne idée ça. En effet, ça peut le faire. C'est bien ça. N'hésitez pas à me donner des astuces comme ça là, les contenus. Donc le fond d'emballage transparent. Et tout à l'heure, je sais plus ce que vous m'avez dit. C'était bien. Bon, bah, je vais continuer ma peinture. Du coup, oui, tout à l'heure, je proposais aux participants de choisir la couleur de ma figurine. Si. Voilà, il me reste à peindre les mains, la gourde et la recharge. J'ai du bleu, du kaki, du gris, du blanc, du noir, du rouge. Ah, mais tout à l'heure, on m'avait dit d'ailleurs de faire un truc en orange et ça a coupé. J'ai pas trop d'orange en fait. J'ai du rouge, je crois que c'est un vieux rouge. Ah oui, il est vide, très bon. Super. Hop, on va jeter. On va faire ça, on va faire du noir. On va faire du noir. La gourde orange. Ah voilà, si on me demande du orange, j'en ai. J'ai pas vraiment d'orange, j'ai cette couleur-là. Je sais pas si ça vous va. Sinon, j'ai chair. Bon, c'est couleur chair, quoi. Ouais, on va essayer la nouvelle, là. Je n'ai jamais essayé, ça m'intrigue. Brillant, allez. La gourde orange, c'est parti. Je connais pas cette peinture, on va essayer, ça m'intéresse. On va le contraire. Alors, c'est parti. La gourde orange. J'aime bien la texture. Tac. J'aime bien. C'est pas mal peinture, ça. Pas trop mis. Ça va me débarrasser. Alors c'est pas un orange, ils appellent ça couleur Halloween. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Mais c'est en cours. C'est en cours. Je vais pas de votre côté, mais voilà. Ta-da-da-da. Elle est là. Vous voulez qu'on fasse les recharges aussi, comme ça il y aura des deux côtés. Une gourde de la D2. Pas mal. Bon, il est funky notre soldat. Il y a du jaune, il y a du orange, il y a du bleu, il y a du marron, du vert kaki. Pourquoi pas, hein. Comme j'expliquais, on fait un peu ce qu'on veut. Hein. Il y en a qui préfèrent faire ça très sérieusement, c'est tout à leur honneur. J'avoue que moi, si on peut faire des choses un peu décalées, ça me plaît bien. Tac. Magnifique. Voilà. Vous en pensez? Gourde, recharge. Ouais, un peu de bleu là. Je sais pas trop le faire. Tac. Du coup, il me reste plus que les mains. Bah, les mains, je vais les faire verts comme la tête. On va refaire notre martien, non? C'est incohérent. Allez, c'est parti. J'avais mis le foncé. On va mettre le foncé. Je referme mon. Hop!
C'est parti. Poudre vert. Toc, toc, toc. C'est ça. Oups. Hop, et c'est parti pour les mains. Toc. Top. Je vais mettre un coup de marron et ce sera bon. Bonsoir à tous. Salut Eddie. Si vous avez des questions, des astuces, questions sur un produit, sur une commande, je peux peut-être vous aider. Pas réponse à tout, mais je peux peut-être vous aider. N'hésitez pas à me solliciter. Je suis là pour vous. Donc oui, le concept, Eddie, c'était de vous demander en gros à tous de choisir les couleurs de mon soldat. D'où ces couleurs un peu pas le clos. Hein. On a eu une gourde orange, des mains vertes, un visage vert, un blouson marron, pantalon jaune. Finalement c'est pas mal. En mieux, pourquoi pas. Allez, je vais juste mettre un coup de marron parce que j'ai oublié les zones. Ce sera bon. La meilleure marque de maquette pour moi. Question piège. Bah alors, nous on aime bien Heller parce qu'ils sont très sympas, ils sont français. Voilà, on les connaît bien, on aime beaucoup cette marque, les produits derrière, c'est eux qui nous font des offres pour nos ateliers, etc. Du coup, Heller, on les aime beaucoup. Après, la meilleure marque, c'est très vieux. Heller, allez, mais justement, ils sont là depuis longtemps, ils sont toujours là. Nous, on aime bien, ils sont sympathiques et ils sont sérieux. Moi, j'aime beaucoup cette marque. Après, il y a Revel, évidemment, on ne peut pas passer à côté, j'aime bien aussi. C'est aussi une bonne marque selon moi. Ouais, je dirais ça. Après, après les trois grandes marques, selon moi, c'est Revel, Heller et Airfix. Et après, c'est vrai que c'est bien pour les débutants, ces marques-là. Vous savez, ils font les kits tout inclus, vous avez la peinture, la colle, etc. Après, il y a des marques un peu plus poussées, avec plus de détails. Typiquement, Tamiya, c'est super, quoi. La finition, c'est super. C'est déjà un peu plus technique, il y a plus de pièces, ce genre de choses. Tamiya, c'est le top aussi. Ça dépend un peu. J'ai un petit public, n'est-ce pas? Bonne soirée. Il est pas dans celle-là. Comment? Il est pas dans celle-là. Bah, c'est grâce à vous, hein, n'est-ce pas? Bonne soirée. Alors, on a dit qu'on finissait avec le marron. Du coup, oui, c'est vraiment personnel ce que je vous dis. Hein. À mon avis, il y en a qui doivent se dire moi, ce que j'aime, c'est Hobby Boss, moi, ce que j'aime, c'est Trumpeter, ce que j'aime, c'est. Voilà. Généralement, on a un peu chacun ses marques. Je sais pas, selon vous, c'est quoi vos marques préférées? Tiens, on a qu'à faire l'inverse. Dites-moi quelles sont pour vous vos marques préférées. Ça m'intéresse, tiens. Je vous écoute. Toc, je fais un peu de finition. Parce que j'ai oublié les petites zones en marron. C'est pas joli. Et après ça devrait le faire. J'ai oublié son short. Son short, en gros, le bas de la veste et le haut du pantalon. Pas de short. On arrête une deuxième couche. Ça part après. Voilà. Alors, vous voulez pas me dire vos marques préférées? Vous êtes plutôt Heller, vous êtes plutôt Revel, vous êtes plutôt. Dites-moi, ça m'intéresse. Bon, et ben voilà. Ça m'a l'air tout bon. Je pense que la plateforme en bas, je vais la laisser bleue. Les petites taches de peinture, c'est pas trop joli. Ça va. J'avais promis de mettre du rouge. On avait dit qu'on ferait une mitraillette bleu, blanc, rouge. Alors, je vais le faire. Ah, mais c'est pas de rouge. Je sais pas pouvoir en faire. Petit coup de blanc. Alors, j'ai un point d'interrogation de Victor. J'ai raté quelque chose. Victor, vous poser une question. Je la vois pas.
Ah, je vois Randy, oui en effet, c'est la 380 qui est devant moi. Celui-ci, c'est moi qui l'avais fait aux couleurs de mille et une maquettes, n'est-ce pas, c'était la semaine dernière. Ça, c'est Becky, ma collègue, qui l'a fait. Et en fait, c'est cette référence-là, hop, de chez elle. C'est la référence, je la trouve pas, 79 845. Je vais faire un petit zoom. Alors, je vois pas en direct si c'est des bêtises. Et la ref, elle est là. Hop, voilà pour vous. Bon, bah je vais mettre mon blanc. Et puis on s'arrête là. C'est fini pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Pardon, excusez-moi. Je vois du live, n'est-ce pas? Hop, allez, on va faire le double. C'est décidé. C'est moi qui décide. Cette fois, je fais le double. Bizarre, mais pourquoi pas. Ta-da-da-dam. Et voilà, c'est fini. Ah, dragon, ah, je ne l'ai même pas cité. En effet, Azegawa, meilleur sur les tailles. Ah ouais. En effet, après, ça dépend ce que vous voulez, quoi. Il y en a qui vont vouloir des choses ultra détaillées, il y en a qui vont vouloir des kits assez simples pour les débutants. C'est vrai que, je vous dis, chacun un peu ses techniques, ses écoles, quoi. Du coup, bah voilà la bête. Grâce à vous, super soldat, n'est-ce pas? Marron, jaune, orange, kaki, vert, olive, bleu, blanc. Difficilement plus de couleurs. Allez, je vais vous faire un petit zoom. On va ça. Est-ce que ça tient ça? Oui. Hop. Je vais poser. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Voilà la bête. On va essayer de... Oh, c'est un peu flou. Voilà. Grâce à vous, vous m'avez choisi les couleurs gourde orange, pantalon jaune, veste marron, casque kaki, mitraillette bleue. Et ben voilà le résultat. Alors, on va centrer ça. Du coup, bah voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que voilà, vous m'avez diverti, j'ai répondu à vos questions. Merci pour les astuces, c'est vraiment super.